Le téléphone a vibré sur la nappe en lin couleur ivoire. Je l'ai vu d'abord. Le reflet de l'écran sur ses lunettes à monture en écaille, cette lueur bleutée qui trahit les mensonges modernes. Valdric n'a pas remarqué que je regardais. Il ne remarque jamais rien depuis au moins 2 ans, peut-être 3, peut-être depuis le début. Je ne sais plus très bien où finit la vérité et où commence ce que je m'étais raconté pour tenir debout. Nous étions dans ce restaurant que j'avais choisi moi-même, le Sablier renversé, rue des Orfèvres, une adresse que m'avait soufflée Thénaïs, ma collègue aux ongles toujours trop longs et aux intuitions toujours trop justes. Elle m'avait dit « C'est l'endroit parfait pour les grandes conversations ». Je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire. Les grandes conversations et les grandes révélations. Il avait tapé quelque chose, vite, avec cette habileté des pouces qui ne cherchent pas à cacher, mais qui font semblant de ne pas avoir besoin de le faire. Puis il avait reposé l'appareil, face contre la nappe, et il m'avait souri. Ce sourire-là, je le connais par cœur. Il a la forme exacte d'une excuse qui ne vient jamais. « Tu voulais commander le bar en croûte de sel ?» m'a-t-il demandé, comme si de rien n'était, comme si l'air entre nous n'était pas en train de se calciner lentement. J'ai hoché la tête. J'ai bu une gorgée de ce vin blanc trop minéral qu'il avait commandé sans me demander mon avis. Un réflexe d'homme qui a cessé depuis longtemps d'imaginer que les préférences des autres méritent d'être vérifiées. Et j'ai attendu qu'il aille aux toilettes. Il s'est levé 4 minutes plus tard. J'ai compté. 4 minutes exactement, le temps que le serveur disparaisse et que la table voisine soit absorbée par sa propre conversation. J'ai retourné le téléphone. Le code, je le connaissais. Pas parce que je fouillais, j'avais toujours refusé de fouiller, par orgueil peut-être, par cette conviction naïve que si on cherche, on finit par trouver, et que trouver change quelque chose qu'on ne peut pas ramener en arrière. Mais le code, il me l'avait donné lui-même, il y a 7 mois, quand il était à l'hôpital pour cette histoire de genou. « Prends mon téléphone, appelle Grosvenor au bureau, dis-lui que je serai absent lundi. » Et le code était resté quelque part dans ma mémoire sans que je lui ai demandé. L'écran s'est allumé. La dernière conversation ouverte s'appelait Zéphirine. Pas un prénom de collègue, pas un prénom de cousine, un prénom qui sonne comme de la soie qu'on déchire. J'ai lu. Je n'aurais pas dû, ou plutôt si, j'aurais dû le faire bien avant, mais j'ai lu. Et les mots m'ont traversé comme traversent les aiguilles de pluie fine en novembre, pas violemment, mais partout à la fois, jusqu'aux os. Je reste au travail. Joyeuse Saint-Valentin. Il venait de lui écrire ça. À elle. Le même message que celui qu'il m'avait envoyé à moi, mot pour mot, 3 heures plus tôt, quand il m'avait annoncé qu'il ne pourrait pas rentrer dîner, qu'il avait un dossier à boucler, que le cabinet l'attendait. Et puis, miracle ou piège, il avait proposé qu'on sorte quand même, lui et moi, pour ne pas laisser passer la date. J'avais trouvé ça romantique. J'avais même pensé, dans le taxi, que je l'avais peut-être mal jugé ces derniers temps. Il lui mentait à elle exactement comme il me mentait à moi. Et elle lui répondait des petits cœurs rouges. 3 petits cœurs rouges qui battaient sur l'écran comme des coups de poing en sourdine. J'ai reposé le téléphone. J'ai regardé autour de moi, les bougies sur les tables, les couples qui se penchaient l'un vers l'autre avec cette gravité légère des gens qui croient encore à ce qu'ils font, le serveur qui portait 2 assiettes avec la concentration d'un funambule. Le monde continuait d'exister, indifférent, poli, décoré pour une occasion qu'il ne comprenait pas vraiment. Valdric est revenu. Il s'est rassis. Il a pris son verre. « Ça va ?» a-t-il demandé, et il y avait dans sa voix cette intonation particulière. Pas de l'inquiétude, juste la forme grammaticale de l'inquiétude, la coquille vide. « Très bien », j'ai répondu. Et c'est là que ça a commencé à devenir étrange. Son téléphone a vibré de nouveau. Il a jeté un œil, très bref, et quelque chose a changé dans son visage. Pas beaucoup, juste assez pour que quelqu'un qui le connaît depuis 9 ans puisse le voir. Une imperceptible contraction au coin de l'œil gauche, comme quand on retient quelque chose. « Je dois juste répondre à un truc du bureau », a-t-il dit sans me regarder.
Bien sûr, j'ai dit. Il a tapé. J'ai regardé ses mains que j'avais tenues dans les miennes quand sa mère était morte, que j'avais embrassées le soir de notre mariage sous les lampions en papier de la salle des fêtes de Quercy. Ces mains qui savaient maintenant naviguer entre deux femmes, avec la fluidité d'un mensonge bien rodé. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a levé les yeux vers un point situé derrière moi. Son expression a changé encore, cette fois plus nettement, une légère pâleur, une raideur dans la mâchoire. Il a bu une longue gorgée de vin, trop longue pour être désinvolte. Je me suis retournée lentement, comme si je regardais juste la salle. Elle était là, Zéphirine. Je ne savais pas que c'était elle, bien sûr, pas encore, mais j'ai su immédiatement que c'était quelqu'un. Une femme seule, à une table pour deux, dans une robe bordeaux à fines bretelles, les cheveux relevés, avec cette négligence calculée qui demande beaucoup de temps. Elle regardait son propre téléphone. Elle souriait légèrement, du côté gauche seulement, ce genre de sourire qu'on réserve aux messages qu'on relit 2 fois. Elle venait de recevoir son message. Je reste au travail. Joyeuse Saint-Valentin. Et elle était là, dans le même restaurant, assise à 5 mètres de lui, à le regarder mentir. Ma gorge s'est serrée d'une façon que je n'avais jamais connue auparavant. Pas la douleur habituelle, pas les larmes qui montent, mais quelque chose de plus froid, de plus tranchant, une clarté absolue et terrifiante. Comme quand on comprend soudain un mot dans une langue étrangère qu'on étudie depuis des années et qu'on réalise qu'on s'était trompé sur le sens depuis le début. J'ai reposé ma fourchette. Je me suis levée. Je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. Peut-être aller vers elle, peut-être vers lui, peut-être juste sortir, marcher jusqu'à la Seine, m'asseoir sur un banc et laisser le froid de février m'expliquer quelque chose que les mots ne pouvaient pas. Mais j'ai fait 3 pas vers elle, vers cette femme en bordeaux qui souriait à son téléphone, qui souriait à mon mari. Et c'est là qu'une main s'est refermée sur mon bras, ferme, précise, pas agressive, juste assez réelle pour m'arrêter. « Attends !» Une voix d'homme, basse, presque sans timbre, comme quelqu'un qui a appris à ne pas prendre de place dans l'espace sonore. Le vrai spectacle va bientôt commencer. Je me suis retournée. L'homme qui me tenait le bras avait la quarantaine avancée, les tempes grisonnantes d'une façon qui semblait moins biologique que délibérée. Il portait un manteau en cachemire sombre, une alliance à la main gauche, ça aussi je l'ai noté immédiatement. Son visage n'était pas beau, mais il était précis, comme les visages des gens qui ont beaucoup regardé les autres sans jamais vraiment se laisser regarder en retour. « Qui êtes-vous » j'ai murmuré. « Quelqu'un qui est venu voir la même pièce que vous » a-t-il répondu, pour des raisons légèrement différentes. Il a fait un geste discret en direction de la femme en bordeaux. « Zéphirine » a-t-il dit simplement, « c'est ma femme. » Le temps s'est comprimé d'une façon bizarre. Pas arrêté, comprimé, comme si toutes les secondes suivantes avaient décidé d'arriver en même temps et que mon cerveau devait trier à toute vitesse. « Vous êtes au courant ?» j'ai dit. Ce n'était pas une question. Depuis 6 semaines, j'attendais le bon moment. Et c'est ce soir ? Il a hoché la tête très légèrement, les yeux toujours fixés sur la table où Valdric venait de commander un autre verre de vin avec cette désinvolture des gens qui ne savent pas encore qu'ils sont au bord. « Asseyez-vous avec moi, » a dit l'homme, « s'il vous plaît. » Son prénom était Gauthier Sénozan. Il me l'a dit quand nous nous sommes assis à la petite table du fond, celle que le maître d'hôtel réservait habituellement aux clients solitaires qui voulaient lire pendant le dîner. Une table légèrement en retrait, protégée par une colonne en pierre et une plante en pot dont je n'aurais su dire le nom. Il m'a expliqué rapidement, sans détours inutiles. Sa femme et lui vivaient ensemble depuis 11 ans. Il avait découvert la liaison par accident, pas en fouillant, pas par jalousie, mais parce qu'une notification était apparue sur la tablette familiale pendant qu'il préparait une présentation pour le lendemain. Un prénom qu'il ne connaissait pas, une phrase qu'il n'avait pas pu s'empêcher de lire. « J'aurais pu affronter ça à la maison, » a-t-il dit. « J'aurais pu lui poser la question directement. Mais je voulais comprendre d'abord. Comprendre comment on fait ça, comment on regarde quelqu'un en face le matin et on ment avec cette facilité-là. » « Et vous avez compris ?»
Il a réfléchi un instant. Non, mais j'ai arrêté de chercher à comprendre. Ce soir, je ferme juste un chapitre. Il avait réservé la table en sachant qu'elle viendrait ici. Il avait vu les messages sur son téléphone, le restaurant, l'heure, la table au nom de Valdric Marès. Il avait reconnu le nom parce qu'il l'avait vu apparaître plusieurs fois dans les conversations. Mon mari avait même, à un moment, envoyé une photo à Zéphirine, une photo prise dans notre salon, le soir de Noël, avec notre sapin et nos 2 chats assis sur le canapé. L'idiotie parfaite de l'homme qui croit que le monde est divisé en compartiments étanches. « Il ne sait pas que vous êtes là », j'ai dit. « Non, et elle ne sait pas que je suis là non plus. » Nous avons gardé le silence un moment. De là où nous étions assis, je pouvais voir Valdric de profil. Son profil que je connaissais mieux que le mien, cette légère bosse sur le nez cassé lors d'un match de rugby à 22 ans, cette façon qu'il avait de pencher légèrement la tête à droite quand il était concentré sur quelque chose. Il lisait le menu des desserts avec l'attention d'un homme qui n'a aucune idée de ce qu'il attend. Zéphirine, elle, avait commandé quelque chose. Je voyais le serveur s'éloigner de sa table. Elle avait rangé son téléphone dans son sac. Elle regardait les bougies avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer de là où j'étais. Pas heureuse, exactement. Plutôt en attente de quelque chose. Cette tension particulière des gens qui espèrent que la soirée leur apportera une certitude qu'ils n'ont pas encore. « Qu'est-ce qui va se passer ?» j'ai demandé à Gauthier. « Il va aller la rejoindre, » a-t-il dit. Il pense qu'elle est chez une amie ce soir. Il va prétendre s'absenter quelques minutes, aller aux toilettes, passer devant sa table, se retrouver là par hasard. C'est le plan qu'ils ont établi ensemble, d'après les messages. Et vous allez... Je vais leur laisser ce moment, quelques minutes, et puis j'irai m'asseoir avec eux. Il a dit ça avec une tranquillité que j'ai d'abord prise pour de la froideur, et que j'ai reconnue ensuite pour ce qu'elle était vraiment. L'épuisement de quelqu'un qui a pleuré toutes ses larmes en privé et n'a plus que la clarté pour lui. « Venez avec moi », a-t-il dit. Je l'ai regardé. « Pas pour créer une scène », a-t-il précisé, « juste pour qu'on soit là tous les deux, pour que les choses soient dites en face, sans fuite possible. » J'aurais pu dire non. J'aurais dû peut-être appeler un taxi, rentrer chez moi, laisser cette soirée se défaire sans moi dedans. Mais il y avait quelque chose dans ce qu'il proposait qui ressemblait à de la dignité, pas de la vengeance, de la dignité. La différence entre les deux, je ne l'avais pas toujours bien comprise, mais ce soir-là, dans ce restaurant aux bougies trop romantiques, elle me paraissait évidente. « D'accord », j'ai dit, et nous avons attendu. Valdric s'est levé 18 minutes plus tard. Il a dit quelque chose en direction de notre table, vers la table vide où j'aurais dû être assise, parce qu'il ne m'avait pas vu me déplacer, parce qu'il ne regardait pas vraiment. Quelque chose comme « je reviens », et il a traversé la salle avec cette démarche légèrement trop détendue des gens qui essaient de paraître désinvoltes. Il s'est approché de la table de Zéphirine. Elle a levé les yeux. Son visage a changé. D'abord la surprise, puis ce sourire particulier, celui qu'elle n'avait pas encore eu de la soirée, pas même pour les petits cœurs rouges sur le téléphone. Celui-là venait de plus profond, et c'était peut-être la chose la plus douloureuse que j'ai vue de toute la soirée. Valdric s'est assis en face d'elle. Ils ont commencé à se parler à voix basse, penchés l'un vers l'autre. Gauthier s'est levé. Je me suis levée aussi. Nous avons traversé la salle ensemble, lui devant, moi d'un demi-pas derrière. Le serveur nous a regardés passer, avec cette expression professionnellement vide des gens qui ont appris à ne rien voir. Les couples aux autres tables continuaient leur conversation, leur dîner, leur silence confortable. Nous nous sommes arrêtés devant la table. Valdric a levé les yeux en premier. Il m'a regardé. Puis il a regardé Gauthier. Puis Zéphirine a levé les yeux aussi, et elle a vu son mari. Et quelque chose dans son visage s'est défait très lentement, comme une construction qu'on a mise longtemps à bâtir et qui comprend soudain qu'elle n'a jamais été sur des fondations solides. Personne n'a crié. C'est ça qui m'a le plus surprise.
le silence. Pas le silence gêné des situations sociales maladroites, mais un silence lourd, dense, le genre de silence qui contient des années entières. C'est Gauthier qui a parlé le premier. « Je pensais qu'on pourrait dîner ensemble, » a-t-il dit, « tous les quatre, pour changer. » Sa voix était parfaitement calme, presque aimable. Valdric a ouvert la bouche, l'a refermée. Il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Pas de la culpabilité, pas encore. Plutôt le regard de quelqu'un qui réalise que le décor autour de lui n'est pas celui qu'il croyait, que les murs sont à d'autres endroits que prévu, que les portes de sortie ont disparu. « Mathilde » a-t-il commencé. « Non » j'ai dit doucement, « pas ce soir. » Et je me suis assise, pas à côté de lui. À côté de Gauthier, en face de deux, parce que c'est comme ça que les choses étaient maintenant. Pas un couple trahi et deux imposteurs, mais 4 personnes autour d'une table, avec entre elles la vérité qui venait enfin d'arriver à l'heure. La suite, je ne vais pas la raconter dans le détail. Pas parce que ce n'est pas important, mais parce que certaines conversations appartiennent aux gens qui les ont eues, même quand elles sont laides, même quand elles sont nécessaires. Valdric a parlé, Zéphirine a pleuré, pas des larmes de comédie, des vraies, celles qui viennent de l'endroit où on sait qu'on a mal agi. Gauthier a dit des choses précises, sans élever la voix, sans insulter personne, avec cette économie des mots de quelqu'un qui a répété mentalement cette conversation des dizaines de fois et a éliminé tout ce qui n'était pas essentiel. Moi, j'ai surtout regardé. J'ai regardé l'homme que j'avais épousé, essayé de reconstruire une explication cohérente avec des matériaux incohérents. J'ai regardé ses mains sur la table, ces mains que je connaissais, et j'ai attendu de ressentir quelque chose de définitif, une douleur absolue ou une colère absolue, quelque chose qui me dirait ce que je devais faire ensuite. Mais ce qui est venu à la place était plus étrange, plus difficile à nommer, une sorte de légèreté presque, comme si je venais de poser quelque chose de très lourd que je portais depuis longtemps sans le savoir. Nous sommes sortis du restaurant à 22 heures passées. Gauthier et moi avons marché un moment dans la même direction sans vraiment le décider. Vers le fleuve, parce que c'est vers là qu'on marche dans cette ville quand on ne sait pas où aller. « Vous avez un endroit où dormir ce soir ?» a-t-il demandé. « Je rentre chez nous », j'ai dit. « C'est mon appartement autant que le sien. Plus, d'ailleurs, c'est moi qui en ai signé le bail il y a 9 ans. » Il a eu un sourire bref. « Vous allez bien vous en sortir, a-t-il dit, ça se voit. » « Et vous ?» Il a regardé la scène un moment, les reflets des lampadaires qui tremblaient sur l'eau noire, les péniches amarrées le long des quais avec leurs lumières orangées. « Je m'en sors depuis le début, a-t-il dit. Je ne le savais pas encore. » Nous nous sommes séparés au bout du pont des Arts. Il est parti vers la droite. Je suis restée un instant appuyée contre le parapet, à sentir le froid du métal sous mes paumes, à regarder les cadenas que les amoureux laissent sur les grilles. Cette tradition que j'avais toujours trouvée belle et que je trouvais ce soir simplement honnête dans son absurdité. Les cadenas rouillent. Les clés sont perdues dans la Seine. Et pourtant les gens continuent à en poser. Je suis rentrée à pied. Valdric n'était pas là quand je suis arrivée. Il ne rentre qu'au matin. Après, je suppose, une nuit passée à réarranger dedans sa tête les pièces d'une vie qui ne s'emboîte plus comme prévu. L'appartement était silencieux, exactement comme je l'avais laissé. Les plantes sur le rebord de la fenêtre, les livres empilés de travers sur la table basse, les 2 bols du petit déjeuner encore dans l'égouttoir. Je me suis assise dans le fauteuil du salon. J'ai allumé la petite lampe. J'ai regardé la pièce pendant un long moment, comme si je la voyais pour la première fois, ou pour la dernière fois, ce qui revient peut-être au même. Et puis j'ai pris mon téléphone. J'ai écrit un message à Thénaïs. « Tu avais raison pour le restaurant, c'était l'endroit parfait. » Elle a répondu en 30 secondes. « Raconte. » Et j'ai souri. D'abord à moi-même, puis à personne, puis juste comme ça, dans le silence de l'appartement. Parce que sourire était ce qui restait quand tout le reste venait de se défaire proprement. Et que le lendemain matin, pour la première fois depuis longtemps,
j'allais pouvoir décider exactement de la forme que je voulais donner à ma vie. Si cette histoire vous a touché, un like et un abonnement, c'est la meilleure façon de nous dire « Continuez ».